C'est le 14 juillet 2015 qu'un manga entre dans le Guinness World Record, non pas en tant que manga le plus vendu, mais bel et bien en tant que série la plus imprimée dans le monde. Il s'agit bien sûr de One Piece, avec plus de 400 millions de copies écoulées, sachant même que le volume 77 s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires en quelques mois seulement. Que ce soit au Japon ou en Occident, One Piece a tout simplement renversé la sphère du manga. Il suffit de prendre comme exemple son personnage principal, Luffy. Le monde entier ne connaît pas encore son nom, mais connaît parfaitement son visage. Dessiné par un homme, Eiichiro Oda, One Piece a fait l'effet d'une bombe atomique, le mangaka étant élevé au rang de dieu par les fans du manga et de génie littéraire par les autres, et cela depuis le 19 juillet 1997, date de la pré-publication du tout premier chapitre de One Piece. À l'heure d'aujourd'hui, cela va faire 20 ans que des millions de personnes attendent toujours la suite de l'aventure du garçon au chapeau de paille. Mais alors pourquoi One Piece ? Pourquoi pas un autre ? Car en effet, il est souvent comparé à d'autres séries du manga shonen, mais que ce soit en termes de cote ou même de vente, aucun n'arrive à sa cheville. Quel est son secret ? Pourquoi est-il considéré par des millions de lecteurs comme la Bible du 21e siècle ? Comment se fait-il que One Piece marche si bien ? Si on devait répondre facilement à cette question, nous pourrions tout de suite parler de l'écriture qui est indubitablement au-dessus des autres. Eiichiro Oda, grand fan de Akira Toriyama et donc de Dragon Ball, s'est fortement inspiré du manga le plus connu au monde pour créer One Piece. Mais là où le génie du mangaka se fait voir, c'est qu'il a réussi à prendre tout ce qu'il y avait à prendre, mais plus encore, pour créer une œuvre digne de ce nom. Un condensé de savoir-faire et d'insolence pour pondre l'histoire parfaite. Car le mangaka l'a annoncé depuis très longtemps, il a en tête la toute dernière case de son manga, et c'est sûrement de là que vient l'attirance inexplicable qu'ont les lecteurs pour cette bande dessinée tout droit venue du pays du soleil levant. Cette sensation de savoir que nous ne sommes pas bernés, que le mangaka écrit avant tout pour lui, qu'il a depuis le tout début le fil rouge du récit et que par ce fait, il écrit alors avec son cœur. Et malgré les années, le temps, la maturité, le succès et un phénomène éditorial sans précédent, il n'a jamais prostitué ses idéaux. Ce n'est pas seulement un exemple de comment bien écrire une histoire, mais comment toujours chercher à non pas plaire, mais à être bienveillant. Sachant cela, les lecteurs découvrirent quelque chose de plus fou encore. Le mangaka cachait depuis le commencement des indices diégétiques ou non sur la suite des événements de son histoire dans son propre manga. C'est le foreshadowing, un procédé littéraire ou non qui permet de placer implicitement un point très important du manga qui sera révélé explicitement plus tard. Depuis lors, les lecteurs scrutent chaque page, chaque détail, chaque coup de crayon dans l'espoir de posséder un indice sur la suite des événements de One Piece. Des théories sont élaborées, les gens spéculent sur la suite du manga, ils se rassemblent, discutent, créent des chaînes YouTube, la folie. Alors que certains mangas phares de la nouvelle génération n'étaient pas encore sortis, One Piece possédait déjà dans ses propres pages des indices sur ses prochains événements. Et c'est alors en ayant un tour d'avance sur absolument toute la concurrence qu'Eiichiro Oda s'est élevé au rang du meilleur, ne laissant pas les autres mangas respirer une seule seconde, légitimés par une écriture qui frôle la perfection. C'est simple. À la lecture de cette histoire, longue de bientôt 90 tomes, il n'y a pas un seul moment où nous ne sommes pas plongés dans un monde nouveau, où tout est parfaitement mis en valeur, où il existe centaines et centaines de personnages différents dont on n'arrive étrangement pas à oublier les noms. Un monde où rien n'est laissé au hasard, où rien n'est mis de côté par Eiichiro Oda. Chaque phrase, chaque parole, chaque dessin a sa place dans le manga, car au fur et à mesure que nous découvrons le monde avec l'équipage au chapeau de paille, le manga nous invite indirectement à bien mémoriser chaque île visitée et chaque personnage rencontré, qui font partie d'une aventure dans une aventure plus grande encore, pour nous faire comprendre que rien n'est laissé au hasard et que tous les lieux et personnages auront encore un rôle à jouer, que ce soit dans 1, 2, 10 ou 20 ans. Tout est parfaitement lié, laissant vivre le monde en autarcie comme s'il continuait d'exister quand on ferme un tome pour se reposer 2 minutes. Et ce n'est pas rien de le dire, car c'est la stricte vérité. Alors que nous fermons un manga pour continuer notre vie, il y a un homme sur Terre qui lui fait exactement tout le contraire. Un homme qui a donné à plusieurs reprises sa santé et sa vie sociale pour écrire One Piece et continuer à faire vivre ce monde que nous trouvons si vivant car si décalé, et pourtant réaliste. Et si nous le trouvons si réaliste, ce n'est pas pour rien, car pour rendre un univers vivant et réaliste, il faut autant de rire que de larmes et autant de joie que de pleurs. Là où l'écriture de One Piece touche encore plus, c'est qu'elle s'attaque à des sujets extrêmement graves et importants de notre monde et de notre société. La pauvreté, la colonisation, l'oppression, le mercantilisme, la maladie, les expériences humaines, la guerre, l'esclavage, le racisme institutionnalisé, toutes les erreurs humaines passées et pourtant encore présentes dans notre beau monde. Eiichiro Oda arrive aussi bien à dessiner des sourires que d'horribles choses, tout en les dénonçant via les rêves de chaque protagoniste qui possède chacun une backstory complète. Certains diront que ça rallonge l'histoire et que ce n'est pas nécessaire, mais c'est tout le contraire. C'est grâce à ça
Heureusement que le mangaka prend autant de temps à dessiner et écrire chaque histoire de chaque personnage, même les plus secondaires pour les rendre encore plus vivants, ce qui permet de s'attacher et de s'identifier à eux, et pas seulement aux principaux. Voilà pourquoi One Piece est encore une fois légitimement au-dessus de ses confrères, car il est le seul à avoir pris le risque fou de prendre autant de temps pour raconter non pas une histoire, mais des centaines. One Piece, où l'habit ne fait pas le moine, un manga qui va vous apprendre à ne pas construire de préjugés, à faire votre propre avis, à vous faire réfléchir. Si je vous dis qu'un bateau arrivera à vous faire pleurer, ou qu'un homme pervers déguisé en bébé vous rendra plus nostalgique qu'autre chose, ou qu'un travesti habillé en ballerine en forme de cygne vous enseignera la plus belle leçon d'amitié de votre vie, Oda se place sans aucun problème au-dessus de beaucoup d'auteurs. Il suffit de regarder ses personnages pour pouvoir même faire une comparaison avec ceux de Victor Hugo. À croire que le mangaka s'est inspiré de la préface de Cromwell pour écrire son manga, où chaque personnage est un bossu de Notre-Dame, où la beauté sort du grotesque, où le romantisme ne se fait pas dans la beauté mais dans la laideur. Les personnages les plus stupides, les plus laids et les plus étranges sont en fait les plus drôles, les plus gentils et les plus généreux. De plus, le manga adopte une frise chronologique totalement folle, où l'on comprend que la vie du héros principal est minuscule comparée à tous les événements passés, transformant le passé en histoire, l'histoire en mythe et le mythe en légende. D'où viennent les fruits du démon, le royaume perdu, la volonté du dé, le One Piece, Raftail, Joe Boy, les armes antiques. One Piece se détache de plus en plus du simple manga pour garçons et se rapproche des œuvres immenses comme Magellan ou encore le Légendarium de Tolkien, en devenant une véritable épopée. On apprend petit à petit, avec le regard des chapeaux de paille, que ce monde rempli d'eau fait subitement écho au nôtre, et alors extrêmement complexe et dangereux. Mais ce n'est pas tout. One Piece ce n'est pas seulement une structure parfaite, c'est aussi des dessins d'excellence. Car oui, on peut aimer ou non, il ne faut pas confondre le style et la technique de l'auteur. Ici, chaque coup de crayon a sa place, les personnages n'ont pas changé depuis 20 ans, si ce n'est que plus détaillés et plus beaux. À chaque chapitre, Eiichiro Oda fait la démonstration de son talent, avec des dessins d'une beauté extraordinaire, des dessins tellement détaillés que le gris et le noir prennent toute place sur le blanc. C'est beau, c'est magnifique, l'anatomie de chacun des personnages est respectée, même s'il y aura bien sûr des erreurs avec le fanservice, si on peut parler d'erreurs. Et de savoir que pendant longtemps il a refusé toute aide d'assistant pour dessiner son œuvre nous oblige à considérer cet homme comme une légende. Un homme qui, comme les personnages de son manga, ne veut pas vivre avec des regrets et tient absolument à tout dessiner alors que le monde entier attend la suite. Alors qu'il doit subir une pression monumentale, il reste le roi. Alors que pour les autres mangas, ce sont les éditeurs qui mettent la pression au mangaka, avec One Piece, c'est tout le contraire. Il est celui qui décide de son histoire. Il n'est pas question d'argent, de profit ou de succès, mais de dessin et de fidélité avant tout. Et oui, de fidélité, car s'il y a bien une chose que nous ne pouvons pas reprocher à One Piece, c'est sa fidélité. Après plus de 20 ans, il a réussi à faire ce qu'aucun manga n'avait réussi avant lui, attirer et garder les lecteurs. Car One Piece est le manga avec le nombre de lecteurs adultes le plus élevé au monde. Non pas parce que les adultes s'y intéressent subitement, mais parce qu'ils ont grandi avec lui. Parce qu'Eiichiro Oda est devenu leur papa spirituel et Luffy leur grand frère. Rendez-vous compte, ici la fiction dépasse la réalité, ou du moins elles ne font plus qu'une. L'aventure de Luffy se fait en parallèle avec la nôtre. On grandit avec lui, on apprend avec lui, on pleure ou rigole avec lui, on a peur, on souffre, mais on regarde toujours de l'avant, et cela depuis 20 ans. C'est toute une aventure, et quelle belle époque pour être en vie, car vivre deux vies en même temps. Et là, beaucoup diront que c'est exagéré, mais pour avoir preuve du contraire, il suffit juste d'ouvrir le premier tome. Qui n'attend pas depuis des années la réponse à cette question? Qu'est-ce que le One Piece? Car oui, après 20 ans, on n'a toujours aucun indice. Luffy va-t-il devenir le roi des pirates? Des millions et millions de personnes attendent les réponses à ces questions, plus que certains événements dans leur propre vie. Car One Piece a sauvé indirectement la vie à beaucoup de personnes, ou bien a rendu cette dernière juste meilleure. Comme dit précédemment, en plus d'avoir un rôle de distraction, il possède un réel intérêt éducatif, permettant à beaucoup de mieux comprendre et approcher le monde qui nous entoure, à ne pas avoir peur, à être fier de ses principes, à voir l'amitié comme la plus belle des choses sur Terre, à ne pas hésiter à dire tout haut ce qu'on a sur le cœur, et surtout, à ne pas abandonner ses rêves. Enfin, là où One Piece a fait encore très fort, c'est qu'en plus d'être du papier, c'est aussi un animé, et cela depuis le 20 octobre 1999, raison de plus au succès monumental. Il est à l'origine de nombreuses découvertes du manga, notamment en Occident. Beaucoup l'ont découvert à la télé ou sur internet en étant petits, et continuent d'attendre la suite encore aujourd'hui. L'animé de One Piece permet de renforcer cette image de monde si vivant, car même si ce dernier souffre de défauts exclusifs à l'animation et non au papier, il possède toutefois des qualités immenses, comme un casting parfait qui depuis plus de 18 ans n'a toujours pas changé. Les doubleurs de Luffy et ses amis sont toujours et encore les mêmes, renforçant cet aspect intemporel.
et malgré tout, ils sont toujours là, rendant le manga plus accessible et vivant que jamais. Comme dit précédemment, One Piece n'est pas un simple manga, c'est une histoire qui traverse les âges et les modes. Ce n'est pas une simple bande dessinée, mais une véritable épopée qui a grandi avec beaucoup de personnes, car qui, regardant One Piece aujourd'hui, ne le racontera pas à son fils demain? Pour conclure, nous pouvons donc répondre à la question posée, pourquoi One Piece marche aussi bien? Tout simplement parce que One Piece est un monde aussi complexe que le nôtre, un monde où il n'y a pas de méchants ni de gentils, où les combats ne se font pas sans regret, où il n'y a ni gagnant ni perdant et où beaucoup recherchent la même chose, la liberté. One Piece est un monsieur qui donne sa vie pour les autres et pour son rêve. One Piece est des leçons de vie sans aucune prétention. One Piece est un exemple de dessin de qualité. One Piece c'est toute une aventure. Et parce que One Piece c'est une histoire qui nous permet de rêver et de nous évader dans un autre monde. Et surtout de ne pas avoir peur d'aller jusqu'au bout. Car la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir écouté cette ode à One Piece. Si vous aimez One Piece et notre travail, vous pouvez nous soutenir en suivant Le Mon Corvo et le Paradis du Joueur. Les liens sont dans la description. Et surtout en donnant votre avis dans les commentaires, en partageant à votre tour votre passion pour le manga. Merci à tous et à bientôt au Mon Corvo. Ciao ciao.